Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. C'est comment retrouver son énergie après un choc, qu'il soit émotionnel ou physique. J'aimerais que vous compreniez que le processus est le même. Et je vais vous expliquer. Quand on est gravement blessé, par exemple, le corps il va nous protéger naturellement. Il produit des endorphines, des hormones, qui vont considérablement réduire notre souffrance, nous permettant ainsi d'éviter l'arrêt de notre cœur face à trop de douleur. Quand un événement violent arrive, là on va plutôt parler de choc psychique. Donc juste avant, je vous ai parlé plutôt d'un vrai choc physique, mais en fait, comme je vous le disais au tout début de l'émission, que ce soit un choc physique ou psychique, vous allez voir que le processus il est identique. À chaque fois, notre corps sert à nous protéger. Ce qui fait que lorsqu'on vit une grave dispute, qu'on vit une menace, un deuil, une séparation, qu'on a des peurs très, très, très fortes, qu'on a vécu du harcèlement, etc. Eh bien, à chaque fois, notre corps réagit de la même manière. Il nous protège. Comment ? En fait, dès lors que la souffrance devient trop difficile à supporter pour notre mental, eh bien, une partie de celui-ci va s'échapper pour nous éviter de sombrer dans la folie. En fait, on va appeler ça en termes cliniques, là, en psychologie, c'est ce qu'on nomme une sidération. C'est-à-dire que nous sommes incapables de réagir. Et ça va même nous créer une dissociation. Vous savez, c'est quand on a l'impression de ne plus vivre, ne plus habiter notre corps. C'est comme si on l'observait de haut, qu'on était même étranger à nous-mêmes. Et ces deux processus, eh bien, ils peuvent expliquer les pertes fréquentes de mémoire ou des phénomènes de déni. Alors, on va dire que les psychiatres parlent de fuite mentale. Et les énergéticiens, eux, ils vont plutôt évoquer une perte d'âme. Et je vous avoue que j'aime bien, je préfère ce mot d'ailleurs, la perte d'âme. Ce sont deux termes différents entre fuite mentale et perte d'âme, mais ils ont la même symbolique en vérité. J'aime bien perte d'âme, attention, sortons des préceptes religieux, et moi je préfère considérer l'âme comme vraiment un support à notre façon de penser, de notre confiance en soi et surtout de notre reliance avec nos énergies. Du coup, je vais vous présenter un protocole qui s'appelle le recouvrement d'âme après un choc. Ce protocole, je l'aime beaucoup et on le doit à Loane Miège, qui est une femme extraordinaire, diplômée en biologie animale, médium et guérisseuse. D'ailleurs, je vous recommande son livre qui s'appelle « À la rencontre des esprits de la nature ». Alors, pour faire ce protocole, il y a 5 phases et je vais vraiment vous demander de les considérer avec une vraie justesse. N'hésitez pas à réécouter plusieurs fois, à peut-être y créer vos mots. Mais voilà, en premier lieu, créez-vous un espace sacré. Installez-vous au calme, vous pouvez allumer une bougie, mettre de l'encens. Pourquoi pas une petite musique douce, apaisante, une musique sans parole. Vous allez vous asseoir soit par terre, pourquoi pas en position de méditation ou sur une chaise. Je vais vraiment vous demander de prendre conscience que vous allez vivre un moment fondamental pour vous. Souvenez-vous d'une chose primordiale, c'est que le processus dépend toujours
de l'intention qu'on va y mettre. Deuxièmement, les yeux ouverts ou fermés, ça n'a aucune importance. Vous allez imaginer une lumière blanche, d'une très grande pureté. Cette lumière blanche, elle sera au-dessus de vous, autour de vous. Elle va vous entourer. En 3, vous allez convier 2 entités supérieures. Si vous êtes quelqu'un de croyant, vous pouvez faire appel à Dieu, Jésus, Marie, Yahvé, Allah ou Bouddha. Si au contraire vous êtes athée, invitez l'univers par exemple, ou votre guide, votre ange gardien, les êtres de lumière. Leur puissance doit d'être immense. Privilégiez donc un nom dans la liste proposée. Ces 2 êtres de lumière, allez, on va les appeler ainsi pour se simplifier, vous allez les imaginer se positionner à vos côtés. Ils sont comme vos 2 grands témoins, ceux qui vont assurer le bon déroulement de ce protocole. Détendez-vous. Imaginez la meilleure façon pour vous de vous détendre. Cela peut être de vous rappeler un moment où vous êtes parfaitement détendu, par exemple quand vous prenez une douche, quand vous lisez, quand vous marchez. Relâchez votre dos, votre nuque, vos épaules et respirez profondément et intensément. En 4, dites à haute voix, je remercie les êtres de lumière, ou ceux que vous aurez choisis, de purifier toutes les parties de mon âme maintenant, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur de moi-même. 5. Prenez une grande inspiration, puis dites à voix haute et avec beaucoup d'intention, mon âme, si un jour tu as souffert et que tu as préféré prendre de la distance, sache qu'aujourd'hui j'ai conscience de ta présence et que je suis capable de t'accueillir à nouveau et de te préserver en moi. J'invite toutes les parties d'âme qu'il me manque à s'installer pleinement, confortablement et solidement au centre de ma poitrine. Mon âme, reprends ta place dans la confiance et dans l'amour. 6. Imaginez votre partie d'âme au-dessus de votre tête. Laissez-la descendre dans votre crâne, votre cou, puis au centre de votre poitrine. 7. Remerciez les êtres de lumière ainsi que votre âme. 8. Accueillez votre âme en vous reposant. Prenez soin de vous. Plus vous lui donnerez de l'amour, plus vous favoriserez cette reconnexion. Je vais vraiment vous inviter à faire ce protocole tous les jours. Tous les jours jusqu'à ce que vous sentiez un vrai changement. Que vous sentiez vraiment cette reconnexion avec votre âme se faire. À très vite.